Bonjour Olivier. Bonjour Gentiane. Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales en France. Des élections particulièrement ancrées dans notre quotidien, celles des écoles, des transports, de l'urbanisme. Mais a priori, Olivier, rien à voir avec l'Union européenne. Et pourtant, derrière ce scrutin local se cache aussi une réalité européenne. Oui, et c'est justement l'un des paradoxes de ces élections municipales. Elles sont locales, bien sûr, mais elles ont aussi une petite partie européenne. En quoi les municipales de mars ont-elles une dimension européenne ? Depuis le traité de Maastricht, signé en 1992, la citoyenneté européenne donne des droits politiques concrets, notamment celle de voter et d'être candidat aux élections municipales et européennes dans le pays de l'Union européenne où l'on réside. En France, ce droit est effectif depuis les municipales de 2001. Autrement dit, en mars prochain, des citoyens européens vivant en France pourront participer à la vie démocratique locale au même titre que les citoyens français. Et concrètement, qui sont ces électeurs européens et comment peuvent-ils voter ? Il s'agit de citoyens d'un autre État membre de l'Union européenne, âgés d'au moins 18 ans et résidant donc en France. Pour voter ou se présenter, ils doivent s'inscrire sur une liste électorale complémentaire, distincte de celle des citoyens français. Et pour s'inscrire, il faut avoir une attache avec la commune dans laquelle on souhaite voter, soit y être domicilié, soit y résider depuis au moins 6 mois, soit y être un contribuable local depuis au moins 2 ans. Mais attention, c'est un point important. Contrairement donc aux citoyens français, l'inscription n'est pas automatique. Elle doit être demandée soit en ligne sur le site service-public.fr, soit en mairie. Pour les élections municipales de mars, il reste donc peu de temps pour s'inscrire, jusqu'au 4 février pour s'inscrire en ligne et jusqu'au 6 février en mairie. Après cette date, il sera trop tard pour voter et donc aujourd'hui, seulement 25% des Européens concernés sont inscrits, ce qui représente environ 320 000 personnes. Cela signifie que, sauf mobilisation rapide, 3 Européens sur 4 vivant en France ne voteront pas lors de ces municipales, souvent simplement par manque d'information. Et comment on peut expliquer cette participation aussi faible, alors que ce droit existe quand même depuis plus de 20 ans ? Les travaux de recherche montrent que cela tient beaucoup au profil civique des citoyens. Le rapport au vote, à la politique, à la confiance dans les institutions varie fortement selon le pays d'origine. Les citoyens venus du Nord ou les citoyens belges s'inscrivent davantage. À l'inverse, ceux originaires d'Europe centrale ou orientale sont souvent plus méfiants à l'égard des institutions, y compris locales. Voter, c'est une chose. Mais est-ce que les citoyens européens peuvent aller plus loin et franchir l'étape supplémentaire pour devenir candidats ? Oui, les citoyens européens qui vivent en France peuvent aussi se présenter, mais ils ne peuvent pas exercer de fonctions majeures. La Constitution française précise qu'ils ne peuvent pas devenir maire, ni adjoint au maire, ni participer à l'élection des sénateurs. Ils ne pourront donc être que conseillers municipaux. Pour vous donner quelques chiffres, lors des dernières municipales de 2020, 5 854 citoyens européens s'étaient présentés sur une liste comme conseiller municipal et parmi eux, 2 642 occupent aujourd'hui un poste d'élu municipal. Ce chiffre reste néanmoins à relativiser puisque la France, avec ses 36 000 communes, compte un grand nombre de conseillers municipaux, près de 510 000, donc ces 2 642 élus ne représentent que 0,6% de l'ensemble des conseillers municipaux français. Et au-delà du vote, quel est aujourd'hui le rôle concret de l'Union européenne dans les communes françaises ? Il est central parce que les communes et les villes sont en première ligne pour mettre en œuvre les politiques européennes. Ce sont les équipes municipales qui identifient les besoins, montent des projets, souvent avec l'aide des services des régions ou des services de l'État, et décident concrètement comment les fonds européens pourraient être utiles sur leur territoire. On en trouve des exemples très concrets. Par exemple, à Nantes, l'Union européenne a cofinancé l'agrandissement de la rénovation de l'école Jacques Tati, avec de nouvelles classes et une restauration scolaire modernisée. À Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, des fonds européens ont permis la rénovation énergétique d'une école maternelle. À Paris, le projet des cours Oasis soutenu par un programme européen transforme les cours d'école en îlots de fraîcheur végétalisés. À Toulouse, par exemple, l'Union européenne participe au financement de la 3e ligne de métro. Et à Montluçon, en Auvergne-Rhône-Alpes, des fonds européens accompagnent le réaménagement d'un quartier de 3000 habitants avec des espaces verts et des aires de jeu. Des projets très concrets liés à des compétences communales et très souvent les habitants en bénéficient sans savoir même que l'Union européenne y a contribué. Donc, pour les citoyens européens qui vivent en France, le message est simple. Il faut s'inscrire avant le 6 février pour pouvoir faire entendre sa voix, participer à la vie locale et faire vivre concrètement cette citoyenneté européenne au cœur même de nos communes. Merci Olivier.
N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.